Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Bilangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Chaque jour est une bénédiction que Dieu donne. Même s'il y a des choses qui ne sont pas encore comme tu le souhaiterais, sache que c'est une bénédiction d'être encore en vie. Je rends grâce à Dieu alors pour ce jour merveilleux, un nouveau jour pour vous partager la parole de Dieu. La raison pour laquelle nous donnons l'émission tôt le matin, c'est pour que chacun ait une parole sur laquelle méditer chaque jour. Il est important de commencer la journée par la prière, mais aussi d'écouter ou de lire la parole de Dieu. Certaines personnes ont l'habitude de se réveiller en écoutant la radio, les informations, où est-ce que tel ou tel autre pays est entré en guerre, où est-ce qu'ils en sont avec les guerres de tel ou tel autre pays qui a gagné la coupe cette saison qui vient de se terminer. Ce n'est pas empêché d'écouter toutes ces informations et de savoir ce qui se passe autour de toi, mais dans la vie il y a des priorités et sans priorité le chaos peut s'installer rapidement. Il faut savoir que ce que nous écoutons, c'est ce qui nous remplit les pensées, le cœur. Et la priorité pour un chrétien, pour une personne qui est réveillée, c'est Dieu. Dieu avant tout, Dieu dans tout, Dieu partout. Chaque jour, Dieu prépare quelque chose pour nous. Et il y a toujours une puissance qui se manifeste chaque fois que tu prépares la journée dans la prière. Quand tu as un programme, par exemple, un rendez-vous important, la première chose que tu fais est de bien te préparer, bien t'habiller pour être présentable. Et cela, que tu sois un homme ou une femme, tu te prépares et tu t'habilles bien pour avoir une belle apparence. Tu fais attention à ce que tu vas mettre, tu prends également le temps de bien le faire. Ce que j'aimerais te dire, c'est qu'une personne réveillée ne se prépare pas seulement à l'extérieur, mais elle va plutôt commencer par se préparer à l'intérieur, c'est-à-dire dans son cœur, dans les choses spirituelles, dans la prière. Ce qui peut être décisif, par exemple, dans ton rendez-vous, ce n'est pas tant la manière dont tu es habillé ou ce que tu vas dire, même si cela ne doit pas être négligé, mais c'est la main de Dieu qui sera avec toi, sur toi, pendant ton rendez-vous. C'est la faveur de Dieu qui se manifestera sur ton visage, d'où l'importance de la prière avant de sortir de chez toi. Bien que nous ayons un corps physique, nous avons aussi un corps spirituel qui ne doit pas être négligé. Nous devons nous en occuper tous les jours de la même façon que nous le faisons pour le corps physique. Ce n'est pas parce que c'est un corps spirituel qui est invisible que nous devons nous en occuper moins ou que nous devons consacrer moins de temps pour lui. Nous devons essayer de trouver un équilibre dans la manière dont nous nous occupons du corps physique et du corps spirituel. J'aimerais qu'on lise alors dans Colossiens chapitre 3 verset 12. Il est écrit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Beaucoup ne savent pas qu'on peut se revêtir de l'humilité ou de ces 4 autres vertus. Mais la meilleure façon de le faire, c'est de prier en demandant à Dieu de l'accomplir en nous. Il faut prier pour ces 5 choses aujourd'hui. Il y a la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Demande à l'Esprit de Dieu d'accomplir en toi cela, car tu ne peux pas y arriver tout seul. Ton esprit a besoin de ces 5 choses pour qu'il soit fort. Si une personne a les 5 vertus, elle peut être sûre que les démons ne vont pas la vaincre facilement. En temps de gloire, elle aura l'humilité et rendra gloire à Dieu seulement. En temps de colère, elle sera douce
douce et patiente. Elle manifestera la miséricorde et la bonté même à ceux qui ne le méritent pas. Ainsi, elle ne donnera pas accès au diable en faisant cela. C'est vrai que ce sont des vertus qu'on acquiert au fur du temps grâce au travail de l'Esprit Saint, mais si Paul dit qu'on doit les revêtir, alors ce sont des choses qu'il faut se revêtir tous les jours. Si aujourd'hui tu t'es bien habillé, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas le faire demain. C'est un exercice quotidien aussi pour ces 5 vertus. Prie pour cela chaque matin afin que tu puisses les porter chaque matin. Notre nature charnelle est contre les 5 vertus, mais avec l'aide de Jésus-Christ, tu vas y arriver et tu pourras y faire face. Plus tu vas prier, plus Dieu te permettra d'y arriver et avec lui tu atteindras un autre niveau. Maintenant, dans le moment réservé à l'enseignement, nous continuons avec le livre des Thessaloniciens. C'est la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessaloniciens et nous avons commencé cet enseignement lundi de cette semaine. Hier, je vous parlais du 2e et 3e verset dans son premier chapitre. Ce sont des versets très importants parce que ça nous enseigne comment prier pour ceux qui sont chers pour nous. On voit bien qu'au verset 2, Paul dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. » Ici, le Saint-Esprit nous enseigne quelque chose de très important. S'il y a quelqu'un qui est cher pour toi, la parole de Dieu te demande de rendre grâce pour la personne. C'est très important de rendre grâce pour la personne. Si c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton enfant, ton cousin, ton ami, rends grâce à Dieu pour cette personne. Et ne le fais pas de temps en temps, mais ici on dit continuellement. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne prient pas pour les autres. Même si tu pries pour les autres, tu parles d'une façon vague en général. Et c'est très important quand tu mentionnes la personne pour laquelle tu pries. La prière de rendre grâce est très efficace. Les anges sont attirés quand tu pries pour la personne. Si ton enfant a des défauts, il a des faiblesses, mais quand tu découvres qu'il y a des choses qui marchent dans ton enfant, il y a des qualités que ton enfant a, mentionne ces qualités dans tes prières. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment le pasteur, qu'ils aiment tes serviteurs de Dieu, mais tu te rends compte que ces gens ne prient pas pour leur pasteur. Tu aimes ton pasteur, tu parles de lui, tu postes sa photo sur YouTube, sur Facebook, sur le statut de WhatsApp, mais tu vas te rendre compte que tu ne pries jamais pour lui. Tu veux toujours qu'il prie pour toi. Vous qui demandez au serviteur de Dieu de prier pour vous. Est-ce que vous aimez ces serviteurs de Dieu? Est-ce que tu aimes ton pasteur? Et si tu l'aimes, prie pour lui. Comment est-ce que tu vas prier pour lui? La première chose qu'il faut faire pour prier pour ton pasteur, rends continuellement grâce à Dieu pour lui. Tu rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi, pour la parole qu'il prêche, pour le service qu'il donne dans le corps de Christ. Et en rendant grâce pour lui, tu ouvres des portes, tu déclenches une puissance extraordinaire. Les anges interviennent au milieu des louanges. La parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu de louanges. Je vis beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment tel, mais ne prie pas pour eux. Tu peux passer du temps à chercher à appeler quelqu'un parce que la personne te manque. Tu aimes la personne, mais tu ne pries jamais pour cette personne. Tu as des membres de ta famille qui ne sont pas sauvés. Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu demandes le salut des membres de ta famille? C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas juste les paroles, ce n'est pas juste dire que tu aimes la personne, mais il faut prier pour la personne. Mais j'aimerais vous dire que la personne qui t'aime le plus, c'est la personne qui prie pour toi. Tu ne peux pas aimer ton pasteur et ne pas prier pour lui. Si tu l'aimes vraiment, prie pour lui. Beaucoup de gens croient que aimer un serviteur de Dieu, c'est aimer ses enseignements. Tu peux aimer ses enseignements, tu écoutes tout ce qu'il dit, tu es fier de lui, mais tu ne pries pas pour lui. Si tu es béni par les enseignements de ton pasteur, si tu veux que Dieu le bénisse encore, il donne encore plus de révélations, prie pour lui. Prends du temps pour prier pour ton pasteur parce que c'est très important. Le pasteur devrait avoir beaucoup de prières venant des membres de son église. Mais je me suis rendu compte que très peu de chrétiens prient pour leur pasteur. Au contraire, ils ne font que le critiquer ou parler du mal de lui. Et quand tu parles du mal de ton pasteur, tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu et tu ouvres une porte pour le diable. Si tu sens que tu n'es pas édifié, que ce n'est pas la place qu'il te faut pour grandir spirituellement, prie pour que le Saint-Esprit te montre une autre place au lieu de bloquer l'œuvre de Dieu. Si tu es là, si tu es sous la direction, sous l'autorité d'un pasteur, prie pour lui, c'est très important. Et le verset 3 est très intéressant. Il nous montre exactement comment prier. Il dit, nous rappelons
rappelant sans cesse de l'œuvre de votre foi. Si tu veux prier pour un serviteur de Dieu ou un homme de Dieu ou un ami, il faut te rappeler de l'œuvre de sa foi. Quand tu te rappelles de ça, c'est là où tu vas rendre grâce. Et il se rappeler aussi du travail de leur charité. Si quelqu'un a de la charité, a de l'amour, tu le sais, il faut le mentionner dans ta prière. Dans la prière, il ne s'agit pas des émotions. Tu parles des choses qui sont réelles. Tu mentionnes des choses qui sont là. Ici, il parle de la fermeté de leur espérance dans le Seigneur Jésus. Quand quelqu'un est ferme, il faut en parler dans la prière. On voit bien que la prière de Paul pour les Thessaloniciens est très différente de la prière qu'il a priée pour les Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, le premier chapitre, bien sûr, on commence toujours à rendre grâce. Au verset 4, il dit, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4, il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La première grâce, c'est le salut. Ils étaient sauvés. Ils avaient accepté Jésus. Mais si tu continues en bas, à partir du verset 11, verset 12, tout change. Il commence à parler de leur caractère charnel. Il dit qu'il y a des disputes au milieu d'eux. Au verset 12, il parle de leur division et de leur caractère charnel. C'est très différent aux Thessaloniciens. Aux Thessaloniciens, il les encourage et parle de leur fermeté. Ici, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il dit, nous rendons continuellement, c'est-à-dire tous les jours. Si tu aimes quelqu'un, si tu es béni par un serviteur de Dieu, prie pour lui tous les jours. Si tu aimes quelqu'un, prie pour lui tous les jours. Et surtout, rends grâce. C'est l'action de grâce qui attire la présence de Dieu. Et le diable ne peut pas résister. Si Josué le veut, nous allons continuer. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.